Ça y est, les critiques de la saison 2 de House of the Dragon sont disponibles et elles sont pour la plupart prometteuses, mais d'autres points font vraiment peur. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 2 reprendra peu de temps après la fin de la saison 1, avec les conséquences de la mort de Lucerys Velaryon. Le public a déjà vu Rhaenyra réagir à la fin de la saison 1, mais la saison 2 promet de montrer à quel point le chagrin joue un rôle dans la guerre civile naissante. La faction verte devra également faire face aux actions d'Aemon Targaryen et trouver comment gérer la situation après avoir fait couler le premier sang. House of the Dragon est basé sur Fire and Blood de George W.R. Martin, promettant 8 épisodes télévisés passionnants. La saison 2 sera diffusée sur HBO et Max le 16 juin pour tous les publics, mais pour l'instant, les critiques nous apportent des infos sur les premiers épisodes de la saison 2. La critique la plus évidente de la saison 2 est qu'elle est aussi pleine d'action que les bandes annonces le laissent croire. Les dernières saisons de Game of Thrones ont établi une norme en matière de séquences d'action et de combat, avec des batailles atteignant une action cinématographique de niveau film. Étant donné que la saison 2 plonge maintenant directement dans une guerre sanglante qui s'étend à travers Westeros, on s'attend à répondre à cette norme, avec l'ajout de dragonniers se battant pour les deux côtés. Une critique d'Independent déclare qu'il faut attendre quelques épisodes pour que House of the Dragon monte crescendo dans le genre de moments grandioses et violents que la série fait mieux que presque tout le reste de la télévision. Il y a suffisamment de pépites et d'incidents pour satisfaire la soif des téléspectateurs. Il semble que les premiers épisodes exploreront les réactions des personnages face aux retombées avant de plonger dans la guerre intense et l'action promise par les bandes annonces. Une grande partie de la saison 1 a été construite établissant tous les personnages pour préparer le public à la Danse des Dragons, qui occupe la majorité des pages du livre. Une grande partie de la caractérisation était originale de la série, ajoutant à l'impact émotionnel inévitable de la guerre civile. Une critique explique qu'une grande partie du travail acharné pour la saison 2 a été effectuée. La saison 1 a réintroduit le monde, s'est étalée sur des décennies et a subi plusieurs castings. Maintenant que le gros du travail a été fait, la saison 2 peut véritablement plonger dans ses prémices. La critique ajoute, le rythme augmente progressivement au cours des 4 premiers épisodes, et on comprend bien comment se déroule la guerre et pourquoi les décisions sont prises, ce qui signifie que la montée en puissance a beaucoup de sens. Ce sera passionnant de voir comment les personnages agissent maintenant qu'ils sont plongés dans une situation intense. L'une des inquiétudes du public à l'approche de la saison 2 était le nombre d'épisodes raccourcis. La tristement célèbre fin de Game of Thrones a vu des problèmes de rythme alors que les 2 dernières saisons ont été raccourcies à 7 et 6 épisodes, ce qui a donné un sentiment de précipitation pour le résultat. Dans ce cas, Game of Thrones aurait probablement pu utiliser davantage de saisons, car quelques épisodes supplémentaires n'auraient pas suffi. Une critique ajoute, malgré le nombre d'épisodes tronqués, je ne pense pas que quiconque doive trop s'inquiéter de la répétition des problèmes de rythme de la saison 8 de Game of Thrones. Pour House of the Dragon, il semble que la saison raccourcie signifie plus de dragons et plus de batailles, et il semble que le seul domaine qui en souffre soit le développement de nouveaux personnages. Emma Darcy et Tom Glynn Carney dirigent le casting en tant que monarques opposés des factions noires et vertes. Étant donné que de nombreux personnages de la série ont été recastés à partir du saut dans le temps de la saison 1, aucun des deux n'a eu une saison complète pour jouer avec son personnage, ce qu'ils feront dans la saison 2. La critique décrit Emma Darcy comme ayant une performance phénoménalement nuancée qui trouve un merveilleux équilibre entre émotion et retenue. Tom Glynn Carney n'a rejoint le casting qu'à la fin de la saison 1 et n'a pas eu le plus de temps pour développer son interprétation du personnage après avoir hérité du rôle de Lieutenant. Désormais déchaîné en tant que seigneur des 7 royaumes dans la saison 2, il démontre pleinement son talent. La critique ajoute, c'est une performance formidable et j'étais choqué de voir à quel point j'ai aimé Aegon dans les 4 premiers épisodes. Une plainte constante à propos de House of the Dragon est que les dialogues et la dynamique des personnages ne sont tout simplement pas au même niveau que les premières saisons de Game of Thrones. Les premières interactions entre des personnages comme Cersei, Tyrion, Varys, Littlefinger et bien d'autres font partie des scènes télévisées les plus inoubliables de tous les temps. Et la nouvelle série n'a tout simplement pas les outils nécessaires pour comparer. Faisant référence à de telles scènes de Game of Thrones, la critique déclare « Je ne pense pas que House of the Dragon ait le même éventail de personnages qui peuvent être à la hauteur, mais avec les bons, il y parvient. » Bien sûr, il existe des dynamiques fascinantes parmi les personnages, mais la nouvelle restriction en place est que le casting a été divisé en 2 par la guerre civile. La plupart des personnages ne se verront plus, à moins qu'ils essaient de s'entretuer. Cela inclut certaines des meilleures dynamiques de la saison 1, comme Rhaenyra et Alicent, et Daemon et Otto. L'adaptation de Fire and Blood pose un défi totalement différent de celui de Game of Thrones avec A Song of Ice and Fire.
Plutôt que de décider quel matériel réduire, le showrunner Ryan Condal et les scénaristes sont chargés de combler les lacunes d'un plan général et d'une chronologie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la dynamique des personnages peut être en difficulté dans certaines scènes, mais cela a également contribué à certains des moments les plus controversés de la série. Quant au changement de la saison 2, la critique déclare: certains changements ajoutent de nouvelles couches aux personnages et un sentiment d'intrigue beaucoup plus grand à leur arc, tandis que d'autres perdent un peu d'impact, et certains ne seront que purement source de discorde. De nombreux changements dans le lit de la saison 1, mais certains n'ont pas plu au public. Il sera fascinant de voir comment cela se déroulera. Depuis le début, House of the Dragon a promis plus de dragons et une plus grande variété de dragons que Game of Thrones, une promesse qu'elle a tenue. Cependant, à part Vhagar grignotant Lucerys et son dragon Arax dans le final de la saison 1, il n'y a pas encore eu de combat de dragons complet comme dans la saison 8 de Game of Thrones. Avec les nombreux dragons de la saison 2, beaucoup voient combat, la critique faisant l'éloge de la série pour la façon dont elle donne à tous ces dragons un sentiment distinct. En plus des nouveaux membres de la distribution, de nouveaux dragons rejoignent la saison 2 et n'étaient jamais apparus à l'écran auparavant. Cela inclut Feu du Soleil d'Aegon II et Danse Lune de Baela Targaryen, qui ont tous deux été décrits dans les bandes annonces comme étant vibrants et beaux. Basé sur Fire and Blood, il devrait également y avoir plusieurs autres nouveaux dragons dans la saison 2 de House of the Dragon. De nouveaux personnages rejoignent le casting de la saison 2, notamment Cregan Stark, le seigneur de Winterfell, Alice Rivers et diverses graines de dragons comme Ulf et Aline de Karen. Compte tenu du casting déjà massif et du nombre réduit d'épisodes, les critiques ont constaté que les nouveaux ajouts n'étaient pas aussi bien développés et que beaucoup pouvaient être considérés comme interchangeables. Une critique a ajouté: leur identité semble cocher sur une liste de choses à faire. On leur donne un principe directeur simple: il est loyal, elle est débrouillarde, ils sont courageux. Le monde de George W.R. Martin a toujours été excellent dans la création de personnages mineurs convaincants, ceux qui ne passent pas beaucoup de temps à l'écran mais parviennent à avoir un impact par leur performance et leur personnalité. Par exemple, Oberyn Martell est inoubliable en seulement 30 minutes de temps d'écran. Une critique félicite l'acteur Abou Bakar Salim pour sa performance dans le rôle d'Alan de Karen, mais conclut que les nouveaux personnages n'ont généralement pas autant d'impact. Le personnage de Daemon Targaryen par Matt Smith a été l'un des plus gros points forts de la saison 1, mais les critiques de la saison 2 ont déclaré qu'il avait été relégué au second plan. Sans gâcher Fire and Blood, il est logique qu'il puisse être séparé d'une grande partie de son casting principal, limitant ainsi son potentiel d'interaction passionnante. La critique se plaint qu'une pénurie d'énergie pour Daemon sévit dans la première moitié de la saison et qu'il n'y a pas de remplacement adéquat en vue. Daemon aura sans aucun doute ses moments tout au long de House of the Dragon, sur la base de son arc tiré des livres, mais cela fait que la saison 2 pourrait rester une accalmie pour lui, même après les 4 premiers épisodes que les critiques ont vus. Au moins, en termes de contenu de Fire and Blood, il n'aura pas encore beaucoup à faire, mais alors j'espère que l'histoire originale de House of the Dragon, entourant son personnage, renforce un peu son intérêt. Voilà, ce sont des critiques qui donnent vraiment envie de voir la série, vivement très bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.